cours du Tanya, on est le 7 Tammuz. On commence aujourd'hui la troisième partie du Tanya qui s'appelle Igeret HaTshuva. Alors Igeret HaTshuva, hein, c'est la continuité de ce qui précède parce que ce qu'on a vu dans la première partie du Tanya, hein, le Baal HaTanya nous explique comment arriver à transformer nos sentiments pour s'approcher de Dieu et éveiller le sentiment d'amour et de crainte. Puis dans la seconde partie, l'idée de méditer sur l'unité divine et sur son unité absolue dans toutes ses dimensions. Tout ça pour arriver finalement à parfaire notre Avodat Hashem maintenant avec la notion de Teshuvah. La Teshuvah n'étant pas simplement le repentir, c'est l'idée de revenir vers Dieu. Et revenir, ça veut dire se rapprocher, c'est finalement ça le but de la Chassidut et en particulier ici de ce Sefer Tanya. Donc la troisième partie du Tanya s'inscrit réellement dans une continuité par rapport à ce qui précède. Alors, sur ce début de chapitre, le Admor Hazaken ouvre en d'abord ramenant une Gemara qui se trouve à la fin du traité Yoma, qui nous parle des différents degrés de Teshuvah et surtout des niveaux de kapara qui sont... Kapara, ça veut dire de réparation, on verra plus loin selon le Baal HaTanya, il faut traduire par l'idée de nettoyage, de nettoyer la trace faite par la faute. Il y aura trois niveaux pour l'instant qu'on va voir qui dépendent de ce qui a été transgressé. Alors premièrement, si c'est une mitzvah assez, c'est-à-dire une injonction positive dans laquelle on doit faire une mitzvah. Si on n'a pas fait cette mitzvah, eh bien le Talmud dit qu'il suffit de faire tchouva et tout est réparé. La seconde chose, le second niveau qui sera expliqué, c'est si on a transgressé un interdit. Alors si on a transgressé un interdit, on fait teshuva, et le teshuva suspend la kapara jusqu'à Yom Kippour, qui lui fait cette kapara, cette réparation. Et puis troisième niveau, les fautes qui sont sanctionnées par le mort ou par un retranchement par la Torah, et bien dans ces cas-là, c'est pas simplement Kippour qui va faire la kapara, il faudra aussi qu'on passe par des épreuves. Et donc à ce moment-là, la Teshuvah Yom Kippour suspend la faute, mais les épreuves de la vie vont nettoyer les traces de cette faute. Ça, ce sont les trois niveaux. Alors, à l'intérieur de ça, le Admor Hazaken fait ici une parenthèse assez importante sur l'importance des mitzvot assez, des injonctions positives. On pourrait être tenté de croire, d'après cette Gemara, que les mitzvot positives ne sont pas si importantes que ça, puisqu'on voit qu'il suffit de faire tchouva et tac, tout est effacé. Alors, il vient nous dire premièrement qu'on sait très bien qu'une mitzvah tassée, une injonction positive peut repousser un lota tassé, c'est une force extraordinaire. Et il va nous expliquer l'importance de la mitzvah tassée en nous disant que quand on fait une injonction positive, on fait descendre une lumière dans tous les mondes, et pas simplement une lumière donc infinie dans ces mondes-là, mais aussi sur notre neshama. Si bien que notre neshama aussi bénéficie de cette lumière. Et si on n'a pas fait cette mitzvah tassée, eh bien cette lumière ne peut pas être récupérée. C'est ce que le Talmud appelle, en citant un verset de Shlomo Ameler, Meuvat lo yuchal litkon, quelque chose qui a été tordu ne peut pas être réparé. Alors, des fois, ça peut être réparé, mais ici, dans le cas présent d'une mitzvah tassée qui n'a pas été faite, ça ne peut pas être réparé parce que la quantité de lumière qui était contenue dans cette mitzvah tassée ne pourra pas se déverser sur notre neshama. Alors, donc, on voit que les mitzvot tassées, elles ont un pouvoir énorme d'amener la lumière divine. Mais pour autant, l'absence de lumière divine, l'absence de cette mitzvah tassée ne crée pas une salissure dans les vêtements de l'âme, comme c'est le cas pour un lota tassé, un interdit. Lorsqu'on transgresse un interdit, eh bien, le fait on se soit approché en quelque sorte de ce qu'on appelle la klipa, les forces négatives, on est passé de l'autre côté, ce qu'on appelle dans le Zohar la Sitra Achara, eh bien, ça crée une salissure, non pas sur la Neshama elle-même, mais sur ce qu'on appelle les vêtements de l'âme. Les vêtements de l'âme, c'est ce qui permet à la Neshama, qui est totalement spirituelle, de pouvoir s'habiller dans un corps matériel. Alors, cette salissure-là, c'est elle qui nécessite une kapara, c'est elle qui demande un processus de nettoyage, soit qu'on fera Yom Kippour, soit que les épreuves de la vie amèneront. Mais pour une mitzvah tassée, étant donné qu'il n'y a pas ce passage de l'autre côté, il n'y a pas
cette salissure des vêtements de l'âme, alors il n'y a pas besoin de faire cette capara, puisque capara, on le verra, et comme on vient de le dire, c'est un nettoyage. Donc, en d'autres termes, ce qu'on peut expliquer maintenant, c'est que déjà, on voit qu'il y a 3 niveaux de capara, mais tous ces niveaux de capara se font naturellement, bien sûr, avec la teshuva. Alors, dans cette Higueret à teshuva, on verra les différents niveaux de teshuva, on verra jusqu'à où va la teshuva, et la force extraordinaire qui peut nous être donnée grâce à la teshuva.